bonjour, bienvenue les 13h à Paris. Aujourd'hui dans Israël Inside, le dirigeant israélien Benjamin Netanyahou est à Pékin avec 5 ministres et une délégation de 90 hommes et femmes d'affaires israéliens de différentes industries. La délégation la plus importante jamais réunie à l'étranger, une visite de 3 jours à l'occasion des 25 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre l'État hébreu et la Chine. L'objectif de ce voyage est de promouvoir le commerce bilatéral. Et en deuxième partie d'émission, nous sommes quasiment à un mois des élections présidentielles en France. Nouvel épisode de la moralisation de la vie politique, la démission de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur hier, et les nouvelles révélations sur François Fillon par des enquêteurs, des documents qui ont été fournis qui laissent penser que les époux Fillon auraient fourni des faux pour justifier des salaires de Pénélope, mais aussi nous ferons un comparatif avec Israël. Comment ça se passe ici les élections? Un candidat mis en examen peut-il continuer son chemin politique? Mais on commence tout de suite par les titres de l'actualité du jour. Essai de missile raté pour la Corée du Nord selon l'armée américaine. L'engin a explosé peu après son lancement. 2 semaines auparavant, Pyongyang avait testé 4 missiles, des essais présentés comme un exercice en vue d'une attaque contre des bases américaines au Japon. Et le secrétaire d'État américain Rex Tillerson ratera la première réunion de l'OTAN à Bruxelles en avril prochain. Mais pour calmer les craintes de ses alliés, Washington a annoncé que le président américain Donald Trump assistera au sommet de l'OTAN le 25 mai prochain. Et la Belgique qui rend hommage aux 32 victimes des pires attentats de son histoire. Il y a tout juste un an, le 22 mars 2016, 2 attaques terroristes avaient touché l'aéroport et le métro de Bruxelles. Cérémonie pleine d'émotions en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Et France, la binarité sexuelle homme-femme a été disséquée hier par la plus haute juridiction française. Un intersexe âgé de 66 ans avait demandé que la mention sexe neutre figure sur son état civil. La Cour de cassation réfléchit à la possibilité de reconnaître l'existence d'un 3e sexe, sexe N, comme neutre. Les promoteurs du sexe neutre mettent en avant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée.